Dans le silence de votre cœur, là où le tumulte des soucis quotidiens semble crier le plus fort, il existe un espace sacré qui attend d'être découvert. C'est un lieu de quiétude que l'anxiété ne peut atteindre, un sanctuaire intérieur où la paix de Dieu désire régner en maître. Beaucoup cherchent cette paix à travers des méthodes humaines, des stratégies de l'esprit, sans réaliser que la clé réside dans une connexion directe et intentionnelle avec la source de toute tranquillité. Ce soir, nous vous invitons à mettre de côté le poids du monde, à suspendre pour un instant la course effrénée de vos pensées et à vous préparer à recevoir non pas une simple parole d'encouragement, mais une révélation divine, un protocole céleste conçu pour briser les chaînes de l'anxiété, non pas demain ni dans une heure, mais dans l'instant présent. Ce que vous allez découvrir n'est pas une prière ordinaire, une litanie de mots répétés dans l'espoir d'un apaisement. C'est une prière structurée, une séquence divine de 3 minutes qui active une puissance trinitaire capable de réaligner votre âme avec la paix du ciel. Chaque seconde a été pensée dans l'éternité pour vous offrir une porte de sortie du labyrinthe de la peur. Il ne s'agit pas de magie ou de superstition, mais de l'application d'un principe spirituel immuable, une loi de la foi aussi certaine que les lois qui régissent l'univers. Préparez votre esprit et votre cœur, car vous êtes sur le point de recevoir les clés qui déverrouillent une paix qui surpasse toute intelligence, une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais de la présence souveraine du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit. Préparez-vous maintenant à entrer dans ce sanctuaire de prière. Trouvez un lieu où vous ne serez pas dérangé, même pour ces 3 courtes minutes. Fermez les yeux, non pour échapper au monde, mais pour mieux voir le royaume de Dieu. Respirez profondément, non comme une technique de relaxation, mais comme un acte prophétique, inspirant la présence de Dieu et expirant le poids de vos fardeaux. Nous allons maintenant prononcer ensemble mot pour mot cette prière trinitaire. Ne vous contentez pas de réciter les mots. Laissez chaque syllabe devenir un décret de foi, une déclaration de votre âme se tournant vers son Créateur, son Rédempteur et son Consolateur. Le temps de votre libération est arrivé. La première minute commence maintenant. Adressez-vous à Dieu le Père avec une révérence totale, en lui remettant consciemment le fardeau qui pèse sur vos épaules. Dites avec une conviction profonde: Père céleste, souverain de l'univers et maître de ma vie, je viens devant ton trône de grâce. Je reconnais que j'ai tenté de tout contrôler, de porter des fardeaux qui ne m'appartiennent pas. En cet instant, je choisis de lâcher prise. Je te remets cette anxiété, cette peur, cette incertitude. Je dépose à tes pieds chaque souci, chaque scénario angoissant, chaque pensée qui tourmente mon esprit. Je proclame ta souveraineté sur ma situation, sur mon avenir, sur chaque battement de mon cœur. Ce n'est plus mon fardeau, mais le tien. Je m'abandonne entièrement à ta volonté parfaite. Pendant que ces paroles résonnent dans votre esprit, comprenez la transaction spirituelle qui s'opère. Vous n'êtes pas en train de formuler un simple vœu pieux. Vous activez un principe divin, celui de la décharge mentionné dans le psaume 55, verset 23. « Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra. » C'est un acte légal dans le royaume spirituel. Vous transférez la responsabilité de votre paix de vos mains fragiles aux mains toutes puissantes du Créateur. L'anxiété ne peut plus légitimement vous accabler, car vous avez volontairement changé de porteur. Vous avez déclaré que le Dieu qui maintient les galaxies en orbite est plus que capable de gérer les détails de votre existence. Le premier pilier de la paix est ainsi érigé, la reconnaissance de sa souveraineté absolue. La deuxième minute commence maintenant. Tournez votre attention vers le Fils Jésus-Christ, le vainqueur de la peur et de la mort. Déclarez avec l'autorité qu'il vous a donnée: Seigneur Jésus-Christ, par la puissance de ton sang versé à la croix, je me tiens debout contre toute forme d'anxiété. Tu as vaincu le monde, le péché et la mort. L'anxiété est un mensonge de l'ennemi, une ombre de la peur que tu as clouée sur le bois. Je prends maintenant l'autorité que tu m'as donnée et je brise toute chaîne de peur, de panique et d'oppression dans mes pensées. Je déclare que ta paix, celle qui surpasse toute intelligence, remplace ma confusion. Ton sacrifice a tout accompli. Je ne suis plus esclave de la peur, mais un enfant du roi, racheté et libéré par ta victoire. En prononçant ces mots, vous ne faites pas que demander de l'aide. Vous brandissez une arme spirituelle. Le nom de Jésus et la mention de son sang ne sont pas des formules magiques, mais des déclarations de la plus haute autorité spirituelle. L'anxiété prospère sur des mensonges, le mensonge de l'échec, de l'abandon, de la condamnation. Par cette déclaration, vous opposez à ces mensonges la vérité irréfutable de la victoire de Christ.
C'est le principe de substitution en action. Vous échangez votre faiblesse contre sa force, votre agitation contre son calme souverain. Vous vous appropriez personnellement sa résurrection, déclarant que la puissance qui l'a sorti du tombeau est la même puissance qui vous libère maintenant de l'emprise de l'anxiété. La 3e minute commence maintenant. C'est le moment d'accueillir la présence tangible du Saint-Esprit. Invitez-le avec une attente sincère. Saint-Esprit, consolateur divin, mon aide et mon guide, je t'ouvre maintenant chaque partie de mon être. Le Père a pris mon fardeau, le Fils a brisé mes chaînes. Il y a maintenant un espace vide, là où se trouvait l'anxiété. Je t'en prie, viens et remplis ce vide de ta présence glorieuse. Remplis mon esprit de pensée de paix. Remplis mon cœur de ton amour. Remplis mon âme de ta joie et de ta patience. Sois le sceau sur cette prière, le gardien de ma paix. Je ne veux pas être simplement vidé de l'anxiété. Je veux être rempli de toi. Cet acte final est d'une importance capitale. La nature spirituelle, tout comme la nature physique, a horreur du vide. Si l'espace libéré par l'anxiété n'est pas immédiatement et intentionnellement rempli par la présence de Dieu, l'ennemi tentera de le reconquérir. En invitant le Saint-Esprit, vous ne laissez aucune place au retour de la peur. C'est le principe du remplissage divin. Vous permettez au fruit de l'Esprit, mentionné dans Galates chapitre 5, de s'épanouir en vous. L'amour, la joie, la paix, la patience. C'est le sceau de Dieu sur votre délivrance, une garantie que la paix que vous recevez n'est pas temporaire, mais qu'elle est gardée par la 3e personne de la Trinité elle-même. La prière est complète. Restez un instant dans le silence. Ne vous précipitez pas pour retourner à vos activités. Respirez cette nouvelle atmosphère spirituelle. Sentez le poids qui a été levé. Reconnaissez l'autorité qui a été exercée et accueillez la plénitude qui vous a été donnée. La Trinité a été invoquée et a répondu. Le Père a pris votre fardeau. Le Fils a affirmé votre victoire. Et le Saint-Esprit a scellé votre paix. Ce n'est pas une simple sensation de calme. C'est une réorganisation divine de votre état intérieur. Vous avez appliqué un protocole céleste et le ciel a répondu. Cette paix est maintenant la vôtre. Non pas parce que vous l'avez méritée, mais parce que vous l'avez reçue par la foi en l'œuvre parfaite du Dieu 3 fois saint. Pour comprendre la puissance extraordinaire contenue dans ce protocole de 3 minutes, il est essentiel de reconnaître qu'il ne s'agit pas d'une invention moderne ou d'une technique psychologique revêtue d'un langage spirituel. Son origine est profondément ancrée dans les pages des Saintes Écritures, une distillation de principes divins éternels que les patriarches, les prophètes et les apôtres ont appliqués pour surmonter leurs propres angoisses. La prière n'est pas une simple formule, c'est un alignement conscient avec la manière dont Dieu a choisi d'interagir avec l'humanité. Sa structure trinitaire n'est pas un hasard, mais le reflet de la nature même de Dieu et de son plan complet pour notre restauration. Chaque minute active une vérité biblique fondamentale, faisant de cette prière non pas une demande, mais un décret de foi basé sur les promesses immuables de Dieu. La première minute consacrée à l'abandon au Père tire sa puissance du psaume 55, verset 23. Ce n'est pas un verset écrit dans un moment de paix contemplative, mais un cri du cœur du roi David, alors qu'il était accablé par la trahison d'un ami proche et la menace de ses ennemis. Son anxiété était palpable, sa vie était en danger. Dans ce contexte de détresse extrême, il découvre une clé spirituelle, l'acte de remettre son fardeau à l'Éternel. Le mot hébreu pour remettre, yahab, signifie littéralement jeter sur ou décharger. C'est une action délibérée et vigoureuse. David ne demande pas simplement à Dieu de l'aider à porter son fardeau. Il le transfère entièrement sur les épaules du Tout-Puissant. Il active ainsi le principe de la souveraineté, reconnaissant que seul Dieu est capable de gérer une situation qui le dépasse. Ce principe de la décharge est réaffirmé à travers toute la Bible, montrant qu'il s'agit d'une invitation constante du cœur de Dieu. L'apôtre Pierre, des siècles plus tard, exhorte les croyants en disant « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » C'est une confirmation que la nature du Père est de prendre soin de ses enfants. Le fardeau de l'anxiété n'a jamais été destiné à être porté par l'homme. En s'adressant au Père dans la première minute, le croyant ne fait pas qu'exprimer un désir, il entre dans une transaction légale et spirituelle. Il accepte l'offre de Dieu, changeant la propriété du fardeau. L'anxiété perd son droit légal de tourmenter celui qui a consciemment placé sa confiance dans le gardien de l'univers. La deuxième minute
qui invoque la victoire du Fils Jésus-Christ, puise sa force dans l'œuvre accomplie à la croix. L'anxiété se nourrit de mensonges. Le mensonge de l'échec, de la condamnation, de la solitude et ultimement de la mort. Jésus, par son sacrifice, a non seulement payé pour le péché, mais a aussi désarmé les puissances et les dominations qui utilisent ces mensonges pour nous opprimer. Colossiens 2, verset 15, déclare qu'il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. L'anxiété est l'une de ces ombres que Christ a vaincues. En déclarant l'autorité du nom de Jésus, le croyant ne fait pas que se souvenir d'un événement historique. Il brandit l'arme de cette victoire présente et active contre les attaques mentales de l'ennemi. Cette paix victorieuse est décrite par l'apôtre Paul dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 4, verset 7, comme la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Il est crucial de noter que cette paix n'est pas présentée comme une simple émotion, mais comme une garnison. Le mot grec utilisé, phroureo, est un terme militaire qui signifie garder, monter la garde. La paix de Dieu agit comme une sentinelle divine qui protège notre cœur et nos pensées en Jésus-Christ. Elle ne dépend pas de la compréhension des circonstances, mais de la position en Christ. La deuxième minute est donc un acte d'appropriation. Le croyant se positionne sous la garde de cette paix, échangeant sa vulnérabilité contre la forteresse imprenable qu'est la victoire de Jésus. La troisième minute, qui accueille le Saint-Esprit, est fondée sur un principe spirituel vital. La nature a horreur du vide. Jésus lui-même a enseigné ce principe dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 12, en parlant d'un esprit impur qui sort d'un homme. Trouvant la maison vide, balayée et ornée, il revient avec 7 autres esprits plus méchants que lui, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Chasser l'anxiété sans remplir l'espace vacant par la présence de Dieu est une invitation à une oppression encore plus grande. L'âme ne peut rester neutre. Elle doit être occupée soit par la peur, soit par la présence divine. La délivrance doit être immédiatement suivie par le remplissage. C'est pourquoi l'invitation au Saint-Esprit est l'apogée et le sceau de cette prière. Jésus l'a promis comme le consolateur, l'aide, celui qui demeure avec nous et est en nous. Son rôle n'est pas passif. L'apôtre Paul dans Galates chapitre 5 décrit la manifestation tangible de sa présence comme le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix. La paix n'est donc pas quelque chose que nous nous efforçons d'atteindre, mais un fruit qui grandit naturellement lorsque notre vie intérieure est cultivée par le Saint-Esprit. La troisième minute est un acte d'accueil intentionnel, un abandon de notre espace intérieur à l'Esprit de Dieu, lui permettant de produire en nous ce que nous ne pouvons produire par nous-mêmes. En conclusion, la puissance de cette prière de 3 minutes ne réside pas dans une cadence ou une formule magique, mais dans son adhésion parfaite au plan trinitaire de Dieu pour la liberté humaine. Le Père, dans sa souveraineté, nous invite à lui transférer nos fardeaux. Le Fils, par sa victoire, nous donne l'autorité de briser les mensonges qui alimentent nos peurs. Le Saint-Esprit, en tant que consolateur résident, remplit le vide de sa présence et scelle notre paix. C'est un processus complet qui aborde la source, la manifestation et la prévention de l'anxiété. En suivant ce protocole divin, le croyant ne fait pas que prier contre un problème. Il s'engage dans une danse de foi avec le Dieu 3 fois saint, permettant à chaque personne de la Trinité d'accomplir son œuvre rédemptrice dans son âme. Au-delà de la séquence des mots et de la ferveur de l'intention, se cache une clé spirituelle, un principe secret qui confère à cette prière trinitaire son efficacité immédiate. Beaucoup de prières restent sans réponse, non pas par manque de foi, mais par ignorance des lois spirituelles qui gouvernent le royaume de Dieu. La structure de 3 minutes n'est pas un choix arbitraire ou une commodité pour notre monde pressé. C'est un code divin, une signature qui reflète la nature même de celui qui écoute. Le chiffre 3 dans le langage de l'Écriture est le sceau de la perfection divine, de la complétude et de la manifestation de Dieu. En engageant délibérément le Père, le Fils et le Saint-Esprit, minute par minute, le croyant ne fait pas que prier. Il aligne son âme sur la fréquence du ciel, activant une synergie trinitaire qui ne laisse aucune place à l'anxiété. Le symbolisme du chiffre 3 imprègne la révélation biblique, agissant comme un fil d'or tissé par la main de Dieu. Il représente la plénitude et la confirmation divine. Il y a 3 patriarches fondateurs, Abraham, Isaac et Jacob. Jonas a passé 3 jours dans le ventre du grand poisson avant d'être restauré à sa mission. Plus important encore,
Jésus-Christ a passé 3 jours dans le tombeau avant de ressusciter, déclarant la victoire finale sur la mort, la source ultime de toute anxiété humaine. Cette prière de 3 minutes est donc une reconstitution prophétique de cette victoire. Chaque minute est un pas qui nous fait passer de l'abandon de notre fardeau à la déclaration de notre victoire, pour finir par le remplissage de la vie nouvelle, tout comme Christ est passé de la croix au tombeau, puis à la gloire de la résurrection. La première minute, celle de l'abandon au Père, active le principe fondamental de l'alliance. Lorsque vous déclarez « Je te remets ce fardeau », vous ne faites pas simplement un acte de soulagement psychologique. Vous invoquez une promesse d'alliance. Dans l'Ancien Testament, Dieu se révèle comme un Père pour Israël, un Dieu qui fait alliance, qui s'engage par sa propre parole à protéger et à pourvoir. En lui remettant votre anxiété, vous agissez en tant qu'enfant légitime de cette alliance, renouvelée en Christ. Vous rappelez respectueusement à Dieu sa propre promesse, non pas parce qu'il l'a oubliée, mais pour affermir votre propre foi dans son caractère immuable. C'est un acte légal qui transfère la responsabilité de vos épaules aux siennes, en vertu de la relation qu'il a lui-même initiée. Cette transaction d'alliance est scellée par la foi en la souveraineté de Dieu. L'anxiété est fondamentalement un problème de contrôle. Elle naît de la conviction, souvent inconsciente, que nous sommes responsables de tout gérer. La première minute de prière est une abdication volontaire de ce trône usurpé. C'est la reconnaissance que le Dieu qui a nommé chaque étoile et qui maintient les océans dans leurs limites est infiniment plus qualifié pour gérer les complexités de notre vie. L'effet est immédiat car la vérité libère. En reconnaissant sa souveraineté, vous ne niez pas le problème. Mais vous changez radicalement de perspective. Le problème n'est plus à votre mesure, il est à la sienne. Le soulagement n'est pas seulement émotionnel, il est spirituel, car vous vous replacez dans l'ordre divin. La deuxième minute, centrée sur le Fils, dévoile le principe de la substitution victorieuse. La croix n'était pas seulement un acte de pardon, c'était un champ de bataille cosmique où Jésus a pris notre place. Il a pris sur lui non seulement nos péchés, mais aussi les conséquences de ces péchés. La peur, la condamnation, la séparation, l'angoisse. En déclarant l'autorité de son sang, vous appliquez cette substitution divine à votre situation présente. Vous déclarez que l'anxiété qui vous tourmente a déjà été jugée et vaincue à Golgotha. Vous ne combattez pas pour obtenir la victoire. Vous combattez depuis une position de victoire déjà acquise. C'est la différence entre un soldat qui se bat pour conquérir un territoire et un soldat qui impose la paix dans un territoire déjà conquis. Cette autorité n'est pas un concept abstrait, c'est une arme spirituelle. Le nom de Jésus est le plus grand nom dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Lorsque vous prononcez son nom avec foi contre l'anxiété, vous forcez les puissances des ténèbres qui alimentent cette anxiété à reconnaître leur défaite. Vous leur rappelez le jugement public de la croix, où elles ont été dépouillées de leur pouvoir. La paix qui en résulte n'est pas une simple tranquillité, c'est la paix du vainqueur, une paix qui a traversé la tempête et en est sortie triomphante. C'est une paix robuste, militante, qui ne se contente pas d'apaiser l'esprit, mais qui y établit une forteresse divine, gardée par la vérité de l'œuvre accomplie de Christ. La troisième minute, l'accueil du Saint-Esprit révèle la clé de la permanence, le principe du remplissage divin. La délivrance sans remplissage est une porte ouverte à une plus grande oppression. L'âme humaine est un territoire qui ne peut rester inoccupé. Après que le Père a pris le fardeau et que le Fils a brisé les chaînes, un espace est créé. Cet espace est un vide spirituel que l'ennemi cherchera immédiatement à reconquérir, souvent avec des angoisses plus fortes qu'auparavant. L'invitation intentionnelle du Saint-Esprit est donc l'acte stratégique qui scelle la victoire. Vous ne demandez pas seulement à être vidé de l'anxiété. Vous demandez à être rempli de Dieu lui-même. En invitant le Saint-Esprit à remplir ce vide, vous changez la gouvernance de votre âme. Il n'est plus le lieu où la peur peut errer librement, mais il devient le temple du Dieu vivant. Le Saint-Esprit, le Consolateur, vient établir sa résidence et commence à produire son fruit surnaturel, la paix. Cette paix n'est pas le résultat de vos efforts, mais la manifestation naturelle de sa présence. C'est le sceau de Dieu sur votre délivrance, la garantie que la liberté que vous avez reçue est protégée de l'intérieur par la troisième personne de la Trinité. La prière de 3 minutes est donc un cycle complet, la décharge légale, la victoire déclarée et le remplissage permanent. C'est la stratégie divine, complète et parfaite,
pour une paix qui demeure. Maintenant que les fondements divins de cette prière ont été révélés, il est temps de passer de la théorie à la transformation, de la connaissance à l'expérience vécue. La mise en pratique de ce protocole céleste n'est pas un rituel mécanique, mais un rendez-vous intentionnel avec le Dieu vivant. Chaque étape, chaque mot, chaque seconde est une invitation à s'engager plus profondément dans la réalité de sa présence et de sa puissance. Il ne s'agit pas de suivre une formule pour obtenir un résultat, mais de cultiver une relation qui produit le fruit de la paix. L'efficacité de cette prière ne réside pas dans la perfection de votre exécution, mais dans la sincérité de votre cœur qui s'ouvre à l'intervention trinitaire. Abordez les instructions qui suivent non comme des règles rigides, mais comme des balises aimantes vous guidant sur le chemin de la liberté. Le choix du moment pour pratiquer cette prière est stratégique. Il est fortement recommandé de l'intégrer comme la première action de votre journée, avant même que les soucis du monde n'aient l'occasion de semer leurs graines d'inquiétude dans votre esprit. En consacrant les 3 premières minutes de votre conscience éveillée à la Trinité, vous établissez une forteresse spirituelle autour de votre journée. C'est l'application du principe des prémices. En offrant à Dieu le début, vous sanctifiez le reste. Cependant, la beauté de ce protocole réside dans sa disponibilité constante. Considérez-le comme votre secours d'urgence spirituelle. Au milieu d'une réunion stressante, avant une conversation difficile, ou lorsque vous êtes réveillé la nuit par une vague de panique, retirez-vous un instant et activez ce protocole. C'est une arme toujours à votre portée, prête à être dégainée à la première lueur de l'angoisse. Pour que la paix devienne non plus un événement ponctuel, mais un état permanent de votre âme, la constance est essentielle. Il est conseillé de s'engager à pratiquer cette prière chaque matin pendant une période de 21 jours consécutifs. Ce n'est pas un chiffre magique, mais une durée reconnue pour l'établissement d'une nouvelle habitude, tant sur le plan neurologique que spirituel. Pendant ces 3 semaines, vous ne faites pas que repousser l'anxiété au jour le jour. Vous reconfigurez les sentiers de vos pensées. Vous entraînez votre esprit à se tourner instinctivement vers Dieu plutôt que de sombrer dans la spirale de la peur. Cette discipline quotidienne transforme la prière d'une simple intervention de crise en un style de vie où la communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit devient la respiration naturelle de votre âme. Votre posture physique, bien que secondaire par rapport à l'attitude de votre cœur, peut grandement influencer la qualité de votre connexion. Choisissez une position qui exprime à la fois la révérence et l'abandon. Vous pouvez vous tenir debout, les mains ouvertes et les paumes tournées vers le ciel, symbolisant votre volonté de recevoir et de lâcher prise. Vous pouvez également vous agenouiller, un acte d'humilité profonde qui reconnaît la souveraineté de Dieu sur votre vie et vos problèmes. Si cela n'est pas possible, le simple fait de s'asseoir droit sur une chaise, les pieds bien à plat sur le sol et les mains posées sur vos genoux, peut signifier que vous vous ancrez dans sa présence. L'important n'est pas la posture elle-même, mais l'intention qu'elle véhicule, celle d'un cœur qui se présente humblement et avec attente devant le trône de la grâce. Avant de prononcer le premier mot, prenez un instant pour préparer le sanctuaire de votre cœur. Fermez les yeux pour éliminer les distractions extérieures et focalisez votre attention intérieure. Prenez une inspiration lente et profonde, non comme une simple technique de relaxation, mais comme un acte prophétique. En inspirant, imaginez que vous inhalez la paix même de Dieu, sa présence vivifiante. En expirant, visualisez le souffle emportant avec lui la tension, le doute et l'agitation. Répétez cela 2 ou 3 fois. Ce bref prélude a pour but de faire taire le bruit de vos pensées et de créer un espace de silence sacré où la voix de Dieu peut être entendue et où vos propres paroles de foi peuvent résonner avec clarté et puissance. Au début de la première minute, adressez-vous à Dieu le Père. Votre voix doit être empreinte de respect, mais aussi de la confiance d'un enfant qui s'approche de son Père aimant. Lorsque vous déclarez « Père céleste, je te remets cette anxiété », ne vous contentez pas de réciter les mots. Visualisez concrètement le fardeau que vous portez. Donnez-lui une forme dans votre esprit, puis imaginez que vous le déposez physiquement aux pieds de Dieu. Sentez le poids quitter vos épaules, la tension se relâcher dans votre cou et votre dos. Laissez chaque mot être une étape de ce transfert. En proclamant sa souveraineté, affirmez avec une conviction inébranlable que sa capacité à gérer la situation est infiniment supérieure à la vôtre. Cette minute est un acte de décharge volontaire et libérateur. Pour la 2e minute, votre ton doit changer.
Vous vous adressez maintenant à l'ennemi de votre âme et à ses mensonges, en vous appuyant sur l'autorité de Jésus-Christ. Parlez avec fermeté et commandement. Lorsque vous dites « Seigneur Jésus-Christ, par la puissance de ton sang, je brise toute chaîne de peur », comprenez que vous n'êtes pas en train de demander, mais de décréter. Vous exercez l'autorité spirituelle qui vous a été déléguée en tant qu'enfant de Dieu. Visualisez les chaînes de l'anxiété se briser, les nuages sombres de la confusion se dissiper sous la lumière éclatante de la victoire de Christ. Vous n'êtes pas en train de vous battre pour la victoire, mais vous appliquez une victoire qui a déjà été remportée pour vous il y a 2000 ans à la croix. La 3e minute est un moment d'accueil et d'ouverture. Votre ton redevient doux, invitant, rempli d'une attente joyeuse. En vous adressant au Saint-Esprit, parlez comme à un ami très cher, le consolateur promis. Lorsque vous dites « Saint-Esprit, viens et remplis ce vide », ouvrez littéralement les mains et le cœur. Imaginez une lumière chaude et dorée, la présence tangible de l'Esprit, entrant en vous et remplissant chaque recoin de votre être qui était auparavant occupé par l'ombre de l'anxiété. Sentez sa paix, qui est un fruit de sa présence, s'épanouir en vous comme une fleur qui s'ouvre au soleil. Il ne s'agit pas de forcer une émotion, mais de consentir à être rempli par la personne même de Dieu. Une fois les 3 minutes écoulées, ne vous relevez pas immédiatement pour retourner au tumulte de vos activités. La prière ne se termine pas avec le dernier mot, mais avec un moment de gratitude silencieuse. Restez immobile pendant au moins 30 secondes supplémentaires. Dans ce silence, remerciez consciemment chaque personne de la Trinité pour son intervention spécifique. Remerciez le Père d'avoir pris votre fardeau. Remerciez le Fils de vous avoir couvert de sa victoire. Remerciez le Saint-Esprit d'avoir rempli votre cœur de sa présence apaisante. La gratitude est le sceau qui verrouille la paix dans votre cœur. Elle déplace votre attention de ce qui a été enlevé, l'anxiété vers ce qui a été donné, la plénitude de Dieu. La pratique constante de ce protocole divin produira une transformation qui va bien au-delà du soulagement immédiat. Jour après jour, vous ne ferez pas que gérer des crises d'anxiété. Vous construirez une forteresse intérieure imprenable. Chaque prière de 3 minutes est une pierre ajoutée à l'édifice, un renforcement des murailles de votre âme contre les attaques de l'ennemi. Progressivement, votre réaction première face à l'incertitude et à la pression ne sera plus la peur, mais un réflexe de foi, une confiance immédiate en la présence et la puissance de la Trinité qui demeure en vous. Vous passerez d'une vie de réaction à l'anxiété à une vie d'action proactive dans la paix de Dieu, une paix qui ne dépend plus des circonstances extérieures, mais qui est solidement ancrée dans la réalité immuable de votre relation avec le Dieu 3 fois saint. L'engagement dans ce protocole trinitaire de prière n'est pas une solution instantanée, qui efface des années d'inquiétude en un seul instant magique. C'est le début d'un voyage de transformation, une progression divine qui se déploie jour après jour. Les 21 jours de pratique assidue ne sont pas une période d'essai, mais une période de construction. Chaque prière matinale est une pierre ajoutée à l'édifice de votre paix intérieure, une brique scellée par la foi dans la forteresse de votre âme. Le premier jour, vous plantez une graine de foi dans le sol de votre cœur. Vous goûtez à une paix nouvelle, peut-être fragile, mais c'est une promesse, un acompte du ciel sur la plénitude qui vous attend. Durant les 3 premiers jours, vous entrez dans la phase d'établissement. Le premier jour, la paix ressentie après la prière peut sembler s'estomper face aux premières pressions de la journée. C'est une épreuve initiale, un test de votre résolution. L'ennemi cherchera à vous convaincre que rien n'a vraiment changé. Le deuxième jour, votre persévérance dans la prière devient un acte de défi. Vous déclarez que cette paix n'est pas une émotion passagère, mais une position spirituelle que vous choisissez d'occuper. Au 3e jour, un changement significatif se produit. Le soulagement n'est plus seulement une sensation post-prière, une fondation de calme commence à s'installer. Un point d'ancrage qui tient bon même lorsque les premières vagues de stress matinal déferlent. Le 3e jour est une étape prophétique. De même que Christ est sorti du tombeau le 3e jour, vous expérimentez votre première véritable résurrection sur l'anxiété. Pour beaucoup, c'est le jour où, pour la première fois depuis des années, ils connaissent un moment de silence mental authentique. Le bourdonnement incessant de l'inquiétude s'arrête, ne serait-ce que pour quelques instants au début. C'est la preuve tangible que le protocole n'est pas une simple autosuggestion, mais une intervention divine. La foi commence sa migration de la tête, où elle est une conviction intellectuelle, vers le cœur, où elle devient une certitude vécue.
La promesse de paix devient une réalité palpable. Les jours 4 à 6 marquent souvent une phase de résistance. Après avoir goûté à cette nouvelle liberté, ne soyez pas surpris si l'ennemi lance une contre-offensive. Les anciennes pensées anxieuses, les doutes et les peurs peuvent tenter de revenir avec une force renouvelée, cherchant à déraciner la graine de paix qui a été plantée. Cette période est un test crucial de votre persévérance. Votre prière de 3 minutes se transforme. Elle n'est plus seulement une quête de tranquillité, mais une déclaration de guerre contre les forteresses mentales du passé. Vous apprenez à manier l'autorité du nom de Jésus, non plus comme un bouclier défensif, mais comme une épée offensive pour démolir les raisonnements mensongers. Le 7e jour marque une étape de repos et de protection. Dans le langage biblique, le chiffre 7 représente l'achèvement et la perfection divine. Après une semaine de pratique constante, une nouvelle frontière spirituelle est établie autour de votre âme. Vous commencez à faire l'expérience d'un niveau de protection divine que vous n'aviez jamais connu. L'anxiété peut encore frapper à la porte de vos pensées, mais elle n'a plus la clé pour entrer et saccager votre paix intérieure. Un sentiment de sécurité, la certitude d'être gardé par le Tout-Puissant, commence à s'installer profondément dans votre esprit. Cette protection du 7e jour est une manifestation directe de la promesse de Philippiens 4, verset 7. La paix de Dieu agit véritablement comme une garnison, une sentinelle céleste qui monte la garde autour de votre cœur et de vos pensées. Vous commencez à remarquer un changement dans vos réactions. Une nouvelle inattendue qui vous aurait autrefois plongé dans la panique est maintenant accueillie avec un calme surnaturel, une confiance instinctive que Dieu est en contrôle. Votre perspective se déplace des vagues menaçantes de vos circonstances vers le rocher inébranlable sur lequel vous vous tenez. La 2e semaine, des jours 8 à 14, est une phase de réalignement profond. La transformation s'intériorise. Le combat ne consiste plus simplement à repousser les crises d'angoisse, mais à participer activement au renouvellement de votre intelligence, comme l'exhorte l'apôtre Paul. Le Saint-Esprit, que vous invitez chaque matin, commence un travail de jardinage dans votre âme, arrachant les mauvaises herbes de la peur et plantant les semences de la vérité biblique. Vous vous surprenez à penser différemment, à rejeter automatiquement une pensée négative et à la remplacer par une promesse de Dieu. Au 14e jour, après 2 semaines complètes, la discipline s'est transformée en délice. Le rendez-vous matinal avec la Trinité n'est plus un effort, mais une nécessité désirée, la respiration naturelle de votre âme. Vous pouvez constater des bienfaits physiques, comme un sommeil plus profond et plus réparateur, car votre esprit n'est plus en état d'alerte constant. L'autorité avec laquelle vous parlez au nom de Jésus, pendant la 2e minute, est plus assurée. Et la communion avec le Saint-Esprit pendant la 3e minute est devenue une douce familiarité, une présence tangible qui vous accompagne tout au long de la journée. La 3e et dernière semaine, des jours 15 à 20, est la phase du débordement. La paix que vous avez cultivée en secret commence à devenir visible publiquement. Ce n'est plus seulement un état intérieur, mais une atmosphère qui émane de vous. Vos proches, vos collègues, ceux que vous croisez pourraient commencer à remarquer un changement dans votre comportement, une nouvelle patience dans votre voix, un calme dans votre regard. Vous devenez un porteur de la paix de Dieu, capable de consoler les autres avec la consolation que vous avez vous-même reçue. Votre prière s'élargit. Elle n'est plus seulement pour votre propre délivrance, mais elle devient un instrument pour amener le royaume de paix de Dieu dans votre environnement. Durant cette dernière ligne droite, votre perception du monde est radicalement transformée. Les défis et les incertitudes de la vie ne sont plus perçus comme des menaces imminentes, mais comme des toiles sur lesquelles la puissance et la fidélité de Dieu peuvent se peindre. La peur de l'avenir, qui est la racine de tant d'anxiété, est remplacée par une attente joyeuse de la bonté de Dieu. C'est la paix qui surpasse toute intelligence en pleine action. Elle défie la logique humaine, car elle n'est pas basée sur l'absence de problèmes, mais sur la présence écrasante du Dieu qui a déjà résolu tous les problèmes à la croix. Le 21e jour est le jour du sceau de la transformation. Après 3 semaines d'immersion quotidienne dans la présence de la Trinité, une nouvelle réalité spirituelle est fermement établie en vous. Tout comme Daniel a connu une percée après 21 jours de prière et de jeûne, vous vivez une percée personnelle. L'ancienne fondation de la peur a été complètement démolie et remplacée par la fondation solide de la foi dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La paix de Dieu n'est plus une invitée occasionnelle dans votre cœur. Elle y a établi sa résidence permanente. Ce cycle de 21 jours
n'est pas une fin en soi, mais le commencement d'une nouvelle manière de vivre. Il vous a équipé d'une arme divine et vous a formé à un style de vie de communion. Le protocole de 3 minutes est désormais gravé dans votre ADN spirituel. Un réflexe de foi face à toute tentative de l'ennemi de semer le trouble. Vous n'êtes plus une victime de l'anxiété, mais un ambassadeur de la paix du Christ. Vous êtes un témoignage vivant de la puissance du Dieu 3 fois saint pour transformer le chaos en ordre, le tumulte en tranquillité, et pour faire jaillir une vie abondante de l'ombre de la peur. La construction est achevée, et la vie dans cette nouvelle demeure ne fait que commencer. La vérité de ce protocole divin ne repose pas uniquement sur une théologie solide, mais elle est confirmée par le témoignage éclatant de vie transformée, une grande nuée de témoins qui s'étend des temps bibliques jusqu'à cet instant précis. Les principes de l'abandon au Père, de la victoire du Fils et du remplissage par l'Esprit ne sont pas des concepts abstraits. Ce sont des clés qui ont déverrouillé des prisons d'angoisse pour d'innombrables âmes. Ces histoires ne sont pas de lointaines légendes, mais des preuves vivantes que le ciel répond lorsque ses lois sont honorées par la foi. Considérez l'histoire de Matthieu, un cadre supérieur confronté à la présentation la plus décisive de sa carrière. Dans les minutes précédant son entrée dans la salle de réunion, une vague d'anxiété paralysante l'a submergé. Son cœur battait la chamade, ses mains étaient moites, et un brouillard de confusion menaçait d'effacer des semaines de préparation. Il se sentait sur le point de tout perdre, non par manque de compétences, mais à cause de cette terreur intérieure qui lui volait sa capacité à penser clairement. C'était un moment de rupture, où l'échec semblait inévitable. Se souvenant de l'enseignement qu'il avait reçu, Matthieu s'est enfermé dans son bureau pour 3 minutes, qui allaient tout changer. Dès la première minute, il a fermé les yeux et a adressé sa prière au Père. Avec une sincérité désespérée, il a visualisé le poids de la réunion, l'attente de ses supérieurs, la peur de l'humiliation, et il a tout déposé aux pieds de Dieu. En déclarant la souveraineté du Père sur le résultat, il a ressenti un relâchement physique presque immédiat, comme si une main invisible avait desserré l'étau autour de sa poitrine. Pendant la 2e minute, son attitude a changé. Se redressant, il a parlé avec une autorité qu'il ne se connaissait pas, s'adressant directement à l'esprit de peur, au nom de Jésus-Christ. Il a proclamé que la confusion et le doute étaient des mensonges vaincus à la croix, et que la paix qui surpasse l'intelligence était son héritage légal. Le brouillard mental a commencé à se dissiper, remplacé par une clarté et une concentration surnaturelles. La vérité de la victoire de Christ devenait plus réelle que la menace de l'échec. Enfin, dans la 3e minute, il a ouvert son cœur et ses mains, invitant le Saint-Esprit à remplir l'espace que la peur venait de quitter. Il n'a pas cherché à fabriquer un sentiment de calme. Il a simplement demandé au Consolateur de prendre toute la place. Une paix profonde, qui n'était pas de lui, l'a envahi. Ce n'était pas l'absence de nervosité, mais la présence tangible d'une force supérieure. Matthieu est entré dans cette réunion non seulement calmé, mais divinement capacisé, livrant sa présentation avec une assurance qui a stupéfié ses collègues et lui a valu le succès qu'il espérait. L'expérience de Matthieu, si contemporaine soit-elle, n'est qu'un écho moderne d'une vérité éternelle que les Écritures illustrent à maintes reprises. Pensez à l'apôtre Pierre, marchant sur les eaux déchaînées de la mer de Galilée. Tant que ses yeux étaient fixés sur Jésus, il défiait les lois de la nature. Mais dès qu'il a porté son attention sur la violence du vent et des vagues, symbole de nos circonstances anxiogènes, la peur l'a envahi et il a commencé à couler. Le cri de Pierre, « Seigneur, sauve-moi » est l'une des prières les plus courtes et les plus efficaces de toute la Bible. C'était une prière trinitaire dans son essence, bien qu'exprimée en un instant. En criant « Seigneur », il reconnaissait la souveraineté et la seule source de salut, un acte d'abandon total au Père par le Fils. En demandant d'être sauvé, il se tournait vers la puissance victorieuse de Jésus sur le chaos et la mort. La réponse fut immédiate. Jésus étendit la main et le saisit, le remplissant d'une sécurité qui le ramena sain et sauf dans la barque. Cette dynamique se retrouve de manière encore plus détaillée dans l'Ancien Testament, dans le récit du roi Josaphat, consigné au 2e livre des Chroniques. Face à une coalition d'armées immenses et terrifiantes venues pour anéantir sa nation, Josaphat a été saisi de peur. Son anxiété était justifiée. La situation était humainement désespérée. Mais au lieu de céder à la panique, il a proclamé un jeûne et a rassemblé le peuple pour chercher la face de l'Éternel. Sa prière publique
est un chef-d'œuvre d'application des principes divins. Il a commencé par exalter la souveraineté de Dieu sur toutes les nations, reconnaissant que la puissance et la force étaient entre ses mains, qu'un acte clair d'abandon au Père. Puis il a rappelé les victoires passées de Dieu en faveur d'Israël, invoquant l'alliance et la fidélité de Dieu, s'appropriant ainsi une histoire de victoire, tout comme nous nous approprions la victoire de Christ. L'apogée de sa prière fut une déclaration d'humilité et de dépendance totale. Nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. C'était une invitation ouverte à l'intervention divine, créant un vide que seul Dieu pouvait combler. La réponse ne s'est pas fait attendre. Le Saint-Esprit est descendu sur un lévite dans l'assemblée qui a prophétisé, donnant au roi une stratégie divine. N'ayez pas peur, ne soyez pas effrayés, car ce combat n'est pas le vôtre, mais celui de Dieu. La stratégie divine n'était pas militaire, mais spirituelle. Au lieu de soldats, Josaphat a placé des chantres à la tête de l'armée pour louer l'Éternel. En se remplissant de louanges et de la présence de Dieu, ils ont vu le Seigneur combattre pour eux, et leurs ennemis se sont détruits les uns les autres. Ils ont remporté une victoire totale, sans avoir à lever une seule épée. C'est l'illustration parfaite de la paix qui vient non pas de la résolution des problèmes, mais du remplissage par la présence et la direction de l'Esprit Saint. Que ce soit Matthieu dans un bureau moderne, Pierre sur une mer déchaînée ou un roi sur un champ de bataille antique, le modèle est immuable. Face à une anxiété écrasante, la réponse divine se déverrouille par une séquence sacrée, la reconnaissance de la souveraineté de Dieu qui nous amène à lâcher prise, la déclaration de foi en sa puissance victorieuse qui brise le pouvoir du mensonge et l'accueil de sa présence qui remplit le vide de paix et de direction. Votre histoire est la prochaine toile sur laquelle cette vérité éternelle désire se peindre. Au terme du cycle sacré de 21 jours, une métamorphose spirituelle s'est achevée. Ce qui a commencé comme un acte de discipline désespéré est devenu la respiration naturelle de l'âme. La personne qui s'est agenouillée le premier jour, brisée et accablée, n'est plus la même. Une reconstruction intérieure a eu lieu. Non pas une simple réparation des fissures, mais une démolition complète des anciennes fondations de la peur et la construction d'une nouvelle demeure sur le roc inébranlable de la Trinité. L'anxiété n'est plus un ennemi à combattre quotidiennement. Elle est devenue une étrangère, une langue oubliée que l'esprit ne reconnaît plus, car le dialecte du ciel, celui de la confiance et de la paix, est devenu sa langue maternelle. La paix n'est plus un objectif à atteindre, mais l'atmosphère même dans laquelle l'âme vit se meut et existe. Cette nouvelle existence est enveloppée d'une protection divine qui dépasse l'entendement humain. Ce n'est pas une simple absence de danger, mais la présence tangible d'une forteresse céleste. Autour de l'esprit, la paix de Dieu monte la garde, une sentinelle infaillible qui intercepte chaque pensée enflammée de l'ennemi avant même qu'elle n'atteigne le cœur. C'est le shalom de Dieu dans sa plénitude, un état de complétude, de bien-être et de sécurité divine qui ne dépend pas de la stabilité du monde extérieur, mais de l'immuabilité du Dieu intérieur. Les tempêtes de la vie peuvent encore faire rage, mais elles se brisent contre les murs de cette citadelle invisible, car celui qui y demeure est caché dans le secret du Très-Haut, reposant à l'ombre du Tout-Puissant. Cette forteresse trinitaire est une architecture divine parfaite. La souveraineté du Père est le toit indestructible qui protège des assauts venant d'en haut, des soucis écrasants et des fardeaux qui semblaient autrefois insupportables. La victoire du Fils constitue les murs imprenables et les portes d'airain, contre lesquelles les mensonges de l'ennemi et les accusations de la peur se heurtent en vain. Et la présence du Saint-Esprit est le fleuve de vie qui coule au centre de la citadelle, assurant une source constante de rafraîchissement, de joie et de force intérieure. L'âme n'est plus un champ de bataille ouvert, mais un royaume gardé, un temple sanctifié où le roi de gloire a établi sa résidence permanente. De ce lieu de sécurité jaillit une abondance surnaturelle. Le territoire de l'âme, autrefois un désert aride où ne poussaient que les épines de l'inquiétude, est maintenant un jardin irrigué par l'Esprit de Dieu. La paix n'est que le premier fruit d'une récolte glorieuse. L'amour divin s'épanouit, guérissant les relations et dissolvant les amertumes passées. La joie devient une source qui jaillit de l'intérieur, indépendante des circonstances. La patience, la bonté, la fidélité germent et mûrissent, transformant le caractère à l'image même de Christ. Cette abondance intérieure commence inévitablement à déborder, influençant positivement chaque domaine de la vie. La créativité est libérée, la sagesse guide les décisions,
et un sens profond du but divin illumine le chemin. La personne transformée devient alors, sans effort, un canal de la paix de Dieu pour un monde qui en a désespérément besoin. Elle n'est plus un simple consommateur de réconfort, mais un distributeur de la consolation divine. Sa présence seule apporte une atmosphère de calme dans les pièces remplies de tension. Ses paroles, assaisonnées de grâce et de foi, deviennent des baumes pour les cœurs anxieux. Elle n'a plus besoin de parler de sa paix. Elle l'incarne. Elle devient un phare dans la tempête pour les autres. Un témoignage vivant que la liberté de l'anxiété n'est pas un mythe, mais une réalité accessible à tous ceux qui choisissent de s'engager sur le chemin de la confiance totale en Dieu. Un aspect profond de cette paix permanente est la libération du fardeau de l'injustice. L'anxiété est souvent alimentée par la peur d'être lésé, trahi ou oublié, et par le désir de contrôler les résultats pour assurer sa propre justice. Dans cette nouvelle dimension de confiance, l'âme relâche complètement son besoin de se défendre ou de se venger. Elle s'abandonne à la certitude que l'Éternel est un Dieu de justice, le juge juste qui voit tout, connaît tout et réglera chaque compte avec une perfection divine. Cette confiance en sa justice souveraine libère une énergie immense, autrefois gaspillée à s'inquiéter et à comploter, pour la consacrer à aimer et à servir. Le rapport au temps lui-même est radicalement guéri. L'anxiété est un tyran qui enchaîne ses victimes au passé par le regret et au futur par la peur. La communion constante avec la Trinité ancre l'âme dans le présent éternel, le seul lieu où la grâce de Dieu peut être pleinement expérimentée. Le passé est vu à travers le filtre de la rédemption du Christ, chaque échec et chaque douleur étant réutilisés comme des tremplins pour la croissance. Le futur est remis avec une confiance joyeuse entre les mains du Père qui tient tous les lendemains. Libérée de ces deux fantômes, l'âme est libre de vivre pleinement l'instant présent, d'y trouver la beauté, la présence de Dieu et les opportunités de le glorifier. Le silence de l'âme, autrefois rempli par le bruit assourdissant de l'inquiétude, résonne maintenant d'une nouvelle mélodie. C'est le chant de la gratitude, une symphonie de louanges qui s'élève non pas comme un devoir, mais comme une réponse spontanée à la bonté et à la fidélité de Dieu. Chaque lever de soleil, chaque souffle, chaque défi surmonté devient une occasion de reconnaître la main de Dieu à l'œuvre. Cette musique intérieure noie les murmures du doute et de la peur. C'est la bande sonore de la rédemption, le témoignage audible d'un esprit qui est passé de l'esclavage de la peur à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Ce n'est pas simplement une amélioration psychologique, c'est une restauration ontologique, un retour à l'état pour lequel l'humanité a été créée. C'est un avant-goût du Jardin d'Éden retrouvé, non pas en tant que lieu géographique, mais comme une condition spirituelle de communion ininterrompue avec le Créateur. Marcher avec Dieu dans la fraîcheur du jour n'est plus une image poétique, mais une réalité quotidienne. L'âme a enfin trouvé son véritable repos, non pas dans l'absence de problèmes, mais dans la présence de celui qui est la réponse à tous les problèmes. C'est l'accomplissement de la promesse de Jésus, trouver le repos pour nos âmes en venant à lui. Cette transformation glorieuse, scellée par la puissance du Père, la victoire du Fils et la présence du Saint-Esprit, n'est pas réservée à une élite spirituelle. C'est votre héritage, votre droit de naissance en tant qu'enfant du roi. Le protocole divin a été révélé, le chemin de la liberté a été tracé, la porte de la prison de l'anxiété est grande ouverte. Il ne vous reste plus qu'à faire le premier pas, puis le suivant, et le suivant, avec la certitude absolue que le Dieu 3 fois saint vous attend pour vous conduire de la vallée de l'ombre de la peur au vert pâturage de sa paix éternelle. Votre libération n'est pas une possibilité lointaine. C'est une décision présente qui attend d'être prise. Vous vous tenez maintenant au seuil d'une nouvelle existence. Les mots qui ont été partagés ne sont pas de simples informations, mais des semences d'éternité plantées dans le sol de votre cœur. Vous avez reçu bien plus qu'une technique de prière. Vous avez reçu les clés du royaume, une invitation à vivre dans une communion ininterrompue avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La personne qui a commencé à écouter ce message, peut-être enchaînée par des années d'anxiété, n'est plus celle qui entend ces derniers mots. Une transaction divine a eu lieu. La vérité vous a été présentée. Et cette vérité a le pouvoir de vous affranchir pour toujours. La question n'est plus de savoir si la libération est possible, mais si vous choisirez de marcher chaque jour dans la réalité de cette liberté acquise pour vous. Ce protocole de 3 minutes n'est pas une fin en soi, mais une porte d'entrée. C'est le portail vers une vie où la paix n'est pas un visiteur occasionnel,
mais le souverain permanent de votre âme. Ne laissez pas cette révélation devenir un souvenir agréable ou une simple connaissance intellectuelle. Faites-en le fondement de votre nouvelle vie. Engagez-vous aujourd'hui, non pas pour essayer pendant quelques jours, mais pour adopter ce style de vie divin. Le chemin de l'anxiété est une route familière et usée, mais elle ne mène qu'à des impasses de peur et de tourment. Le chemin de la confiance trinitaire est peut-être nouveau, mais sa destination est certaine. Le repos, la plénitude et une paix qui surpassent toute intelligence. Rappelez-vous chaque matin que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. La Trinité entière est engagée dans votre bien-être. Le Père étend ses bras éternels pour prendre chaque fardeau que vous lui remettez. Le Fils se tient à vos côtés, son sang parlant d'une meilleure chose que votre peur, proclamant votre victoire et votre justice. Le Saint-Esprit demeure en vous, un consolateur constant, une source inépuisable de force et de paix, prêt à remplir chaque vide et à vous guider dans toute la vérité. Votre paix ne dépend pas de la perfection de votre prière, mais de la perfection de celui qui l'écoute et y répond. Il y aura des jours où les ombres du passé tenteront de revenir, où les murmures de l'anxiété essaieront de regagner du terrain. Ne vous découragez pas. Ces moments ne sont pas des signes d'échec, mais des occasions de renforcer votre foi et d'exercer votre autorité. Dégainez cette prière de 3 minutes comme l'épée de l'esprit. Ne négociez pas avec la peur, ne raisonnez pas avec l'inquiétude. Déclarez la vérité avec une sainte audace. Chaque fois que vous choisirez la confiance, plutôt que la crainte, vous enfoncerez plus profondément les fondations de votre forteresse intérieure, et la voix de l'ennemi deviendra de plus en plus faible jusqu'à n'être plus qu'un écho lointain. Votre vie est destinée à devenir un témoignage retentissant de la puissance rédemptrice de Dieu. Votre histoire de transformation, de l'angoisse à la paix, deviendra un phare d'espérance pour ceux qui sont encore perdus dans la tempête. Dieu ne vous a pas seulement libéré pour votre propre confort, mais pour faire de vous un ambassadeur de son royaume de paix. La tranquillité qui émanera de vous deviendra une invitation silencieuse pour que d'autres cherchent la source de votre force. Votre vie ne sera plus définie par ce que vous craignez, mais par celui en qui vous avez placé votre confiance. Par conséquent, levez-vous de ce lieu de prière, non pas comme quelqu'un qui espère être en paix, mais comme quelqu'un qui a été scellé par la paix de Dieu. Marchez dans ce monde, non pas comme une victime potentielle des circonstances, mais comme un enfant bien-aimé du Roi Tout-Puissant, gardé par la garnison du ciel. Que la souveraineté du Père soit votre abri, que la victoire du Fils soit votre étendard, et que la présence du Saint-Esprit soit votre souffle. Votre anxiété a été brisée, votre paix a été scellée. Votre nouvelle vie commence maintenant, dans la plénitude glorieuse et la tranquillité inébranlable du Dieu 3 fois saint.